Bienvenue dans notre cabinet de curiosité végétale. On va dormir au jardin. Je sais pas si vous le saviez, mais en fait la ville de Nantes a servi énormément de pépinière en fait pendant toute une époque où en fait les arbres arrivaient par bateau, on les mettait là en attendant de pouvoir les emmener ailleurs. Et ça servait de pépinière pour Versailles par exemple. Je vais vous montrer des petites monstruosités aussi qu'il y a dans le jardin en face. Nantes bouge, invente, agit, se raconte. Nantes inspirante. Un podcast de Nantes Métropole. Si j'étais une fleur, si j'étais un arbre, si j'étais une plante, je serais le lierre. Moi je serais un tilleul, je pense. Moi je serais un chêne. On est au parc du Grand Blotreau, qui est un des plus beaux parcs de Nantes, avec une réserve, une collection, la pépinière de tous les parcs de Nantes en fait. Flore le Sourd. Là du coup on est à côté du bivouac perché qu'on a installé là pour les 15 personnes qui ont dormi avec nous cette nuit. Donc on est sur l'îlot central composé de pins de Montreuil. C'est ici que les gens se sont posés et ont pu observer le ciel étoilé, parce qu'hier soir il y avait des étoiles. Moi, je suis grimpeuse d'arbres pour l'association Escapades Branchées. L'association Escapades Branchées a intégré depuis début janvier le collectif Serre qui s'est monté récemment. Le collectif Serre a vocation à faire des projets mélangeant art et science. Donc le côté culturel, je dessine, mais je dessine des végétaux. J'essaie de comprendre comment ils fonctionnent à travers différentes techniques d'art. On va avoir aussi des gens qui font de la photo à la chlorophylle, au jus de chlorophylle. Donc c'est pareil, c'est toujours utiliser les plantes, connaître des choses sur les plantes, à but de faire de l'art ou juste pour ce qui nous concerne, nous, de grimper et d'aller les observer. Mais on est toujours quand même dans quelque chose d'observation. Ce matin, on a entendu un pied ou un pivert qui tapait sur un tronc. Et juste les premières lueurs de l'aube, on a vu un écureuil qui se promenait sur les branches au-dessus de nous. Et puis se réveiller dans les arbres, c'est un moment assez fantastique et on se dit que ça nous arrivera peut-être qu'une fois dans notre vie. Donc moi j'ai savouré vraiment le moment. C'est très surprenant de se réveiller là, par terre, au milieu d'un cabinet de curiosité avec une douzaine de personnes que je n'avais jamais vues avant. C'est un émerveillement. On a eu un coucher de soleil merveilleux, on a pu monter sur les arbres, on a pu de nuit regarder ces cerfs, on a pu se réveiller avec un ciel bleu et observer des phasmes. Enfin voilà, c'est dingue, c'est une expérience dingue. Je vous propose d'explorer puis de montrer à votre voisin les trucs incroyables que vous voyez. Oh, regarde la feuille. Là, ici, c'est un pied de vanille. Ah, c'est de la vanille. Oh. Ah ouais. Voilà. Et c'est une orchidée. Ouais. La vanille. On le voit bien à ses racines. Et la vanille qui vient bien sûr de Madagascar. Mexico. Le but du collectif, c'est, par le biais de différentes activités, de rendre accessible justement les végétaux. Le savoir des végétaux, comment fonctionne un arbre, comment fonctionne une plante, de quoi est composée une plante, choses comme ça. On veut amener les gens à sortir et à aller observer les arbres, les végétaux à toute saison et au rythme du rythme aussi biologique de l'humain. Par exemple, ça peut être très bien l'hiver, je vais me poser, je vais boire un vin chaud dans un arbre, on va me raconter une histoire parce que je suis plutôt dans une concentration sur moi-même, où je prends soin de moi-même et que je suis un peu à un rythme un peu plus lent. Des siestes perchées aussi, puis après au printemps un peu un réveil des sens quoi, donc peut-être de la danse, proposer de la danse pour que le corps se remette en mouvement, et puis des concerts perchés aussi l'été. Ça ressemblera à un festival en fait, mais qui va crescendo, monter en puissance. Moi, ce que je vois, c'est qu'à partir du moment où on fait grimper des gens dans les arbres, ou alors on leur parle des plantes, on leur fait faire plein d'activités, ils redeviennent des gamins. Et en fait, ça repétit dans leurs yeux, ils ont envie, ils sont curieux, en fait, et du coup, ça stimule énormément de choses à partir du moment où ils sont dehors et ils se laissent aller. Mais c'est pas nous qui créons ça, nous, on fait juste des choses dans les arbres, mais en fait, c'est vraiment la nature qui a un pouvoir magique, que ce soit les arbres ou les plantes. Et après, chacun est sensible et chacun fait son petit bonhomme de chemin, j'ai envie de dire.
Tout le monde sait qu'on a besoin de la nature de toute façon. On n'a pas besoin de le rappeler ça, c'est évident. Nantes Inspirante, un podcast de Nantes Métropole.